Du pur bonheur de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Yabara, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat et proposée par l'agence Emploi Jeunes Côte d'Ivoire. Nous rencontrerons pour vous aujourd'hui des profils tout à fait surprenants, à commencer par Halima Koulibaly, la reine des coffrets d'Inet à l'africaine, et Djibril Soumaoro, un ancien déscolarisé qui, à la suite de petits métiers, se retrouve aujourd'hui à la tête d'une compagnie de sécurité qui embauche plus de 200 personnes. Yabara, c'est aussi de l'inspiration, des opportunités. Attention, prenez vos calepins, nous vous entretiendrons sur les erreurs à éviter quand on devient son propre patron. Bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici. Vous êtes à la fois une célèbre blogueuse ivoirienne, mais aussi restauratrice depuis quelques mois avec un certain succès. Alors, pourquoi est-ce important en tant qu'entrepreneur d'investir dans un business avec une marque, une originalité africaine? Je le dis parce que vous avez ici une offre, une assiette qui est 100% africaine. C'est vrai. Ouais. Déjà, c'est important parce que ça montre que nous aimons notre culture et surtout ça la met en valeur. Voilà. Alors, votre clientèle ici, est-ce qu'elle est nuancée? Oui, elle est nuancée, mais elle est majoritairement jeune quand même. Très jeune, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent particulièrement, les jeunes qui viennent déguster chez vous dans le restaurant Les Délices de Sarah? Les bons Kéjenou surtout. Il y a une particularité au Kéjenou de votre restaurant? Oui, bien sûr, parce que quand tu dégustes le Kéjenou de Sarah Messon, tu as l'impression de te retrouver dans un petit village ou un campement où on fait des vrais Kéjenou, purement africains. Ah voilà, la soupe. Hein. Ça tombe bien que vous parliez de village, de la région, de notre patrimoine. Je voudrais vous présenter, sans tarder, une entrepreneur comme vous, Halima Koulibaly, qui, elle, a décidé, on reste en cuisine, de proposer ces petits services de vaisselle miniature, peut-être pour initier nos enfants à la cuisine, mais avec des symboles bien de chez nous, comme vous le faites. Allez. C'est maintenant. Marché de Cocody, lieu par excellence de vente des objets d'art locaux. C'est ici qu'Halima Ballo, notre jeune entrepreneur de 36 ans, vient se ravitailler chaque semaine pour la confection de son invention. La dinette africaine, baptisée Tolofin, entendez accessoire de jeu en bambara. Cet après-midi, Halima a rendez-vous avec son fournisseur pour honorer ses commandes. Il restait 20 moitiés. 20 moitiés. Plus 15 bols. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour tous les différents éléments, là, il nous faut plusieurs fournisseurs pour éviter les ruptures de stock. On a beaucoup de problèmes de délai de livraison, donc c'est des retards. Il faut faire des relances à chaque fois. Il faut des fois menacer pour avoir les commandes à temps. Voilà, et puis il faut être aussi exigeant. Par exemple, les mortiers que j'avais commandés n'étaient pas à la hauteur de ce que j'avais demandé, donc j'ai demandé à ce qu'on refasse le travail. Mariée et mère de 2 enfants, Halima a transposé sa passion pour les enfants et son attachement à ses us et coutumes dans ce business. De retour chez elle à Yopougon, elle fait le point de ses ventes. Dès l'entame de cette aventure, Halima était loin de s'imaginer le succès de cette entreprise. De 2 clients par mois au démarrage de son activité en 2019, aujourd'hui, son invention connaît un vrai succès. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis bien à Tolofin. Oui. Je suis intéressée par vos dinettes. Comme cette cliente au bout du fil, Halima en reçoit plus d'une 50aine par mois aujourd'hui. Elle réalise un chiffre d'affaires mensuel de plus de 800 000 francs CFA. Et pourtant, elle n'a démarré qu'avec 25 000 francs CFA. En tout cas, je n'ai pas commencé avec grand-chose. Déjà, j'ai essayé de noter tout ce dont j'aurais besoin pour créer une dinette pour enfants. Et au fur et à mesure, dans mes balades, quand j'allais au marché, dans mes voyages et tout, quand je trouve un élément qui pourrait m'intéresser, je l'achète, je garde, je l'achète, je garde. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me lance. Malgré son emploi salarié, en qualité d'auditeur dans une multinationale, Halima croit fermement à la flamme entrepreneuriale qui l'habite. Bon, déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas... On n'y va pas, dans un premier temps, pour être riche. On y va par passion, par quelque chose qui nous passionne et qu'on a envie de partager avec d'autres personnes. Voilà, donc c'est par ça qu'on commence. Soucieuse du respect de l'environnement,
Elle ambitionne de participer à un vaste projet de reboisement, manière pour elle d'assurer la durabilité de son activité. Entre son boulot à plein temps, sa vie de famille et son business, notre jeune entrepreneur s'organise pour accorder une proximité de choix à ses clients. Ce matin, elle se charge de livrer elle-même à cette cliente. Le livreur n'a pas pu arriver, donc je suis venue moi-même vous livrer. Donc ça fait 20 000 francs. Merci beaucoup. J'espère que la petite va apprécier. En tout cas, elle va apprécier. Ça fait preuve de créativité. C'est un beau talent. Et puis je voulais aussi inculquer des valeurs africaines à mes enfants, pour ne pas que les enfants perdent la connaissance de leur origine. Au nombre des pièges révélés dans le parcours d'un entrepreneur, vient en pole position le plagiat des projets. Pour se prémunir de ce phénomène, Halima a fait le choix de protéger son invention. Je me suis renseignée. L'information que j'ai reçue, c'est que l'OIP est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est brevet, protection du nom commercial d'une entreprise et tout. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'y rendre pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, elle a rendez-vous à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIP. Ne dit-on pas qui veut aller loin ménage sa monture? Ce n'est pas fréquent, surtout pour les jeunes. Ceux qui viennent nous voir, c'est déjà des entreprises installées qui, dans la progression de leur activité, pensent à la protection intellectuelle de leurs acquis, à la propriété intellectuelle de leurs acquis. Les jeunes, c'est rare. J'ai déjà fait plusieurs interventions dans plusieurs forums où j'ai conseillé aux jeunes entrepreneurs de penser à la propriété intellectuelle dès lors qu'ils veulent commencer une activité. C'est la première des choses. Comme je viens de le dire, ils vont faire l'activité sous un nom. Il faut protéger le nom. Ensuite, ils auront peut-être un concept à protéger. Et donc, madame, ce que je vous conseillerais, c'est de présenter un dossier complet. Et donc, en fonction de ce que vous allez présenter, proposer à protéger, vous aurez un dossier à remplir, un dossier technique. Sortie de sa zone de confort pour explorer d'autres voies, même les plus incertaines, Halima Ballo est sûre d'une chose, se donner les moyens pour réaliser un rêve, celui de promouvoir ses us et coutumes en impactant sa communauté. Et pour cela, elle ne compte rien lâcher. Michelle Obama disait, « La réussite ne se mesure pas à l'argent que vous gagnez, mais à votre capacité à changer les vies des gens. » Et voilà, Halima Coulibaly, qu'on vient de découvrir avec beaucoup de plaisir, Sarah Messon. Bien sûr. Vous en ressentez une fierté? Oui, une très grande fierté, parce que ça montre que l'Africain se réveille en fait. Voilà. Et c'est un très bel exemple, surtout à saluer, c'est un modèle même, parce que ça montre que l'Africain essaye de laisser une empreinte en fait. Voilà. Son empreinte culturelle. Son empreinte culturelle, exactement. Tout en allant à la conquête aussi de nouveaux marchés. Exactement. C'est comme si nous devrions nous approprier, on va dire, l'espace économique en apportant notre identité. Tout à fait. En propulsant tout à fait, ce que nous avons de meilleur, nos richesses. Voilà. D'ailleurs, même mon restaurant, par exemple, va s'ouvrir bientôt. Il y aura aussi une spécialité occidentale et autres. Mais la base doit rester africaine. Voilà. Ouais. Parce que c'est nous, en fait. C'est notre identité. Et comme disait quelqu'un, c'est The New Africa, la nouvelle Afrique. Exactement. Merci beaucoup, Sarah Messon. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, quels sont les pièges à éviter quand on devient un solo entrepreneur, quand on devient son propre patron, comme c'est le cas pour vous? Voilà, partage d'expérience dans Yabara. Ça y est, vous avez décidé de sauter le pas pour devenir travailleur indépendant. Vous allez être maître de votre temps, de vos clients, de vos tarifs et de votre travail. Si cette perspective est séduisante, votre nouvelle vie professionnelle ne sera pas pour autant sans obstacle, ni contrainte. Quel piège à éviter quand on est son propre patron? Choisir un statut juridique inapproprié, rester seul, manquer d'organisation, oublier l'aspect commercial, fixer ses prix de manière aléatoire, négliger la gestion de son budget et enfin se décourager trop vite. C'est un véritable fighter, un battant, un entrepreneur modèle qui nous ouvre les portes de son entreprise aujourd'hui. Djibril Soumaoro a grandi à Abobo, stoppé ses études en classe de terminale et pour cause des difficultés financières de ses parents. Il a dû enchaîner des petits boulots dans un kiosque, une gare, convoyage, groupage, activités pêle-mêle avant en 2015 de rejoindre son père pour lancer une entreprise de sécurité
qui s'est développé sous sa coupole, on va dire, et aujourd'hui embauche plus de 200 personnes. Djibril Soumaoro poursuit même encore ses études. Il est en master de marketing et digital. Voici tout un exemple en face de nous dans Y croire aujourd'hui. Monsieur Soumaoro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec quelle valeur on se retrouve en une période de temps du bas étage vers des responsabilités plus importantes? Ah oui, ça c'est les valeurs que m'ont inculqué mon père, M. Soumaoro Gausso. Ah oui, parce qu'il me dit toujours, ne jamais renoncer. Quand tu arrives dans une entreprise, n'importe où, il faut que le jour où tu n'es pas là, on doit sentir que tu n'es pas là. Donc c'est par quoi? C'est par le travail. Si tu ne bosses pas, tu peux arriver nulle part. Et vous avez compris cette notion importante de travailler pour soi-même. En 2015, vous avez, avec votre propre papa, oui, lancé une entreprise de sécurité. Oui. Et il faut le dire, moi je suis allé, au départ, j'étais allé le voir, je dis, ah mais papa, comme je suis dans le fret, moi j'ai un peu d'argent, je veux vraiment que tu m'aides à pouvoir passer ce cap-là, créer une entreprise. Il dit, non mon fils, moi, ce que je peux te dire, c'est la sécurité. La sécurité, je peux t'aider, et puis avec mes connaissances, pour qu'on puisse y arriver. Je lui ai dit, ok. Avec lui, donc j'ai laissé tomber tout mon projet, et puis je suis allé avec le projet de papa. Quand on n'a pas une formation spécifique en tant que manager ou leader, et qu'on se retrouve là à la tête d'une entreprise de sécurité, il y a forcément des difficultés. On peut faire un cuisant d'échec, essuyer un cuisant d'échec. Oui, il y a des difficultés. Comment vous avez réussi à mener le bateau jusqu'à maintenant? Bon, on peut dire que c'est les atouts de l'éducation que j'ai eu. Ne jamais baisser les bras, être créatif. J'ai une très bonne équipe. Oui, j'ai une très bonne équipe, des personnes formidables. C'est avec l'équipe que je suis arrivé là. Vous avez commencé avec un personnel de 6 employés. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez 5 ans après à 200 employés. 200 employés. Ouais. On a envie de se dire, c'était quoi les secrets pour décrocher, pour avoir plus de clients, de partenaires, je vous dis, et développer votre entreprise à ce point avec un niveau terminal et des petits métiers à la gare, au kiosque? Ok, c'est la persévérance. Il faut s'entourer d'une bonne équipe. Et puis, on fait du bon recrutement. Chez nous, et puis le service après-vente. Quels sont les pièges à éviter? Les pièges à éviter, c'est la mauvaise gérance. Et on peut dire, je peux dire, comment le formuler? C'est-à-dire, ne pas flancher. Vous n'avez pas droit à l'erreur. J'ai dit toujours, merci au papa Gausso, parce que sans lui, je ne serais pas là, parce que il nous a pas appris la facilité. Voilà, il nous a pas appris la facilité. Il nous donne de très bons conseils. C'est d'ailleurs l'un de ces conseils que nous allons finir cette émission. Oui. Mais avant, nous proposons, grâce à l'agence Emploi Jeune, des opportunités d'emploi pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et juste après, on revient. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Assistante administrative, CDD, 2 postes. Niveau de formation Bac+2, âge 18 à 45 ans, sexe féminin, expérience professionnelle 1 an, lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 30 avril 2021. Archiviste CDD, 1 poste, niveau de formation Bac+3, âge 30 à 45 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle 5 ans, lieu de travail Grand Bassam. Date limite de candidature 10 février 2021. Technicien topographe CDD, 16 postes, niveau de formation Bac+2, âge 25 à 45 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle 3 ans, lieu de travail Grand Bassam, date limite de candidature 10 février 2021. Votre émission Yabara sur la ligne d'arrivée. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Et retrouvez-nous sur toutes nos plateformes Facebook, YouTube, Yabara, et en signature d'émission. Monsieur Djibril Soumaoro, merci beaucoup. C'est avec une sagesse de papa que nous allons refermer ce programme. Il vous disait souvent: le silence est le meilleur ami de l'homme qui ne trahit jamais. Parce que le silence détermine les grands hommes. Ouais. Parfois, il faut du silence pour prendre les meilleures décisions, avoir des idées nouvelles, fraîches, garder la tête froide et faire les bons choix. Les bons choix, parce que quel que soit ce qui se passe, un homme se détermine par le silence et le calme qu'il observe avant de prendre ses décisions. La meilleure décision à prendre, c'est de nous retrouver samedi prochain à 18h05 sur RTI1 pour un autre numéro de Yabara. En attendant, excellent week-end à tous.